Troisième partie, chapitre 3. L'Esprit enseigne, qui est d'ailleurs le troisième point. Le ministère de l'Esprit, en enseignant le croyant, est décrit par le Christ en Jean 16, versets 12 à 15. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Il y a ici une promesse que l'enfant de Dieu peut entrer dans le domaine le plus élevé de la vérité, susceptible d'être connu, comme révélé par la parole de Dieu. Tout ce que le Père a est compris dans les choses du Christ et dans les choses à venir, et tout cela constitue le champ illimité dans lequel le croyant peut être introduit par le divin docteur. Ce trésor de réalité divine occupera sans doute nos esprits et nos cœurs durant toute l'éternité. Mais, dès maintenant, les chrétiens peuvent entrer dans ce champ de la vérité et de la grâce pour s'y développer de plus en plus. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2, verset 12. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toute chose, et qu'elle est véritable, et qu'elle n'est point un mensonge, demeurez en lui selon les enseignements qu'elle vous a donnés. 1 Jean 2, verset 27. Au-delà du champ de la connaissance humaine, il y a des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. 1 Corinthiens 2, versets 9 à 10. Cependant, cette vérité n'est révélée par l'Esprit qu'aux chrétiens spirituels. À des personnes qui étaient réellement sauvées, l'apôtre a écrit : « Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent. » 1 Corinthiens 3, versets 1 à 2. C'est là une triste révélation de l'état de certains croyants. Quoique nés de nouveau, et possédant le Saint-Esprit, la condition charnelle de leur vie les empêche de comprendre les profondeurs de Dieu et de progresser. Certains chrétiens, peu importe leur degré d'instruction, vont aux Écritures de vérité comme celui qui trouve un grand butin. Psaume 119, verset 162. La parole de Dieu est pour eux plus douce que le miel, que celui qui coule des rayons. Psaume 19, verset 11. Pour d'autres, quel que soit leur degré d'instruction, il n'y a ni découverte ni révélation de la vérité. Ils lisent la Bible par devoir s'ils la lisent. C'est là une tragédie dans le domaine des possibilités infinies. Ce n'est pas seulement la question du profit et du plaisir personnel dans les merveilles de la vérité divine. Elle implique les réalités de la connaissance ou de l'ignorance, de l'obéissance ou de la désobéissance par défaut d'intelligence, de l'utilité ou du préjudice de la vie et du témoignage du chrétien, qui, parce que l'Esprit habite en lui, pourrait arriver à connaître et à communiquer à d'autres quelque chose de la vérité infinie de Dieu. Aucune somme d'éducation humaine n'est à même de corriger ce défaut. La racine du trouble gît dans l'état charnel du croyant.
Et quand ce mal sera guéri, les yeux du cœur, Éphésiens 1, verset 18, seront illuminés et l'influx de la vérité qui sanctifie sera continu et ininterrompu. L'homme spirituel juge de tout. 1 Corinthiens 2, verset 15. Il importe de distinguer la spiritualité de la croissance du chrétien et de la connaissance approfondie de la vérité. Il est possible d'être rempli de l'esprit tout en étant encore mineur quant à la croissance, à l'expérience et à l'intelligence. La croissance ou le développement du chrétien est grandement conditionné par l'étude de la parole, la prière et le service. Tandis que la spiritualité n'attend pas ces choses, mais est conditionnée par un ajustement immédiat à l'esprit. Du moment que l'esprit demeure toujours notre instructeur, il faut que nous soyons constamment réceptifs à son enseignement. Nous devrions être prêts à écouter humblement sa voix par tous les instruments dont il lui plaît de se servir. Quatrième point, l'esprit excite à la louange et à l'action de grâce. Suivant immédiatement l'injonction d'Éphésiens 5, verset 18, à être rempli de l'esprit, le texte sacré nous donne une description des conséquences normales d'une telle plénitude. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Toutes choses concourent au bien de l'enfant de Dieu. Romains 8, verset 28. Il est donc raisonnable qu'il devrait continuellement rendre grâce pour toutes choses. Ceci ne peut être accompli que par l'Esprit qui connaît les toutes choses de Dieu. Les êtres vivants de l'Apocalypse ne cessent de crier en la présence de Dieu, « Saint, Saint, Saint ». Apocalypse 4, verset 8. Il convient de même aux citoyens des cieux d'offrir à Dieu un sacrifice ininterrompu de louange et d'action de grâce sans fin. Il s'ensuit que l'action de grâce en toutes choses et la louange à Dieu sont le produit direct de l'esprit dans le croyant qu'il remplit. Ces grandes réalités sont étrangères au cœur fini dans ce qu'il a de meilleur. Ce ne sont pas tous les chrétiens qui les expérimentent, mais tous les chrétiens peuvent les expérimenter d'une manière aussi certaine que le pouvoir a été donné par le Saint-Esprit qui est en eux. La valeur de cette manifestation particulière de l'Esprit peut à peine être connue par l'intelligence humaine. La louange et les actions de grâce sont adressées à Dieu distinctement. Nous ne pouvons savoir tout ce qu'elles signifient pour lui, ou ce que Dieu peut y prendre quand cette manifestation n'est pas réalisée dans la vie du croyant. Alléluia, louez le Seigneur, soyez toujours joyeux. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Pardon. Le cinquième point. L'esprit conduit. Du moment que toute la discussion au sujet de la vie du croyant selon l'esprit, d'après l'Épître aux Romains, est résumée dans le commencement du 8e chapitre. Ce qui suit immédiatement dans ce chapitre devrait être considéré comme vrai uniquement de ceux qui ont été amenés à une vie plus haute et qui marchent selon l'esprit. On trouve 3 manifestations distinctes de l'esprit dans cette portion des Écritures. Et celles-ci servent à compléter la révélation totale quant à l'œuvre exacte de l'esprit dans et par le croyant qu'il remplit. En Romains 8, verset 14, il est dit « Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. » On peut en conclure que c'est là l'expérience chrétienne normale selon le plan et le dessein de Dieu.
Il est vrai également que certains chrétiens sont anormaux en ce sens qu'ils ne sont pas conduits constamment par l'Esprit, car il est dit aussi en Galates 5, 18, « Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes point sous la loi. » Cette marche dans l'Esprit, ou la vie conduite par l'Esprit, est une des grandes réalités nouvelles de cette dispensation de la grâce. Cependant, il y a des chrétiens si étrangers à cette bénédiction que leur vie journalière est façonnée selon l'ordre et les relations de la dispensation précédente. C'est une des suprêmes gloires de la dispensation actuelle que l'enfant de Dieu et le citoyen des cieux peut vivre une vie surhumaine en harmonie avec sa vocation céleste, par une marche ininterrompue dans l'esprit. La conduite de l'esprit n'est pas expérimentée par tous ceux en qui l'esprit habite. Car pour être conduit par l'esprit, il faut être prêt à aller là où, dans sa sagesse infinie, il veut que nous allions. 6e point. L'esprit rend témoignage à notre esprit. En Romains 8, verset 16, il est dit: L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le sens littéral de ce passage, c'est que l'Esprit rend témoignage avec notre esprit à Dieu. Il est clair également qu'il rend témoignage à notre esprit quant à tout ce que nous possédons dans nos relations filiales avec Dieu. L'œuvre du témoignage de l'Esprit est mentionnée encore en Galates 4, verset 6. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Non seulement il nous fait réaliser cette relation, mais il voudrait nous faire réaliser tous les grands faits que nous avons saisis par la foi, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Éphésiens 3, versets 16 à 19. Et ils se dirent l'un à l'autre: Notre cœur ne brûle-t-il pas au-dedans de nous? Lorsqu'il nous parlait en chemin, il nous expliquait les Écritures. Luc 24, verset 32. La suprême passion de l'apôtre Paul était formulée en 4 mots. Afin de connaître Christ. Philippiens 3, verset 10. Par cette manifestation particulière de l'Esprit, les choses invisibles deviennent une réalité bénie. Il est malheureusement possible d'apprendre toujours sans jamais arriver à la connaissance de la vérité. 2 Timothée 3, verset 7. La vérité doit devenir une réalité pour nous. Nous pouvons savoir par la foi que nous sommes pardonnés et justifiés pour toujours. C'est une toute autre chose d'avoir dans son cœur une expérience où tout devient aussi réel qu'il est vrai. Nous pouvons croire à notre sécurité et à notre gloire éternelle. C'est différent d'en sentir la puissance dans notre cœur. Nous pouvons croire aux choses à venir. Jean 16, verset 13. Par l'enseignement exact de la parole. C'est une expérience précieuse de réaliser par l'Esprit que le Seigneur est proche. Philippiens 4, verset 5. Et que notre gloire éternelle avec lui peut être manifestée d'un moment à l'autre. Dans sa grâce illimitée, Dieu a pourvu pour chacun de ses enfants à une telle expérience intime, mais ceux-là seulement qui demeurent en lui peuvent connaître cette vie transfigurée. 7e point. L'Esprit intercède en nous.
Cette promesse est rapportée dans Romains 8, verset 26, et a trait à une forme particulière de prière. Il faut considérer l'intercession comme limitée à ce ministère par lequel un homme se tient entre Dieu et ses semblables. C'est tout simplement prier pour les autres. Dans ces conditions, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Prier pour les autres est incontestablement le ministère le plus grand confié à l'enfant de Dieu. Ministère pour lequel il est et sera toujours le moins préparé par lui-même. Nous pouvons devenir familiers avec la vérité que nous prêchons, mais le champ de l'intercession est nouveau, inconnu et inconnaissable. Peu de chrétiens sont entrés dans ce ministère infini de la prière. Tous n'y sont pas entrés, mais tous les chrétiens peuvent y entrer. Ce qu'est la spiritualité et ce qu'elle n'est pas. On peut dire en conclusion qu'un chrétien spirituel est un chrétien rempli de l'esprit, dans lequel l'esprit, non entravé, manifeste le Christ en produisant un caractère vraiment chrétien, qui est le fruit de l'esprit, en donnant la puissance pour un service chrétien véritable par l'exercice d'un don de l'esprit, en donnant une instruction personnelle dans la parole de Dieu, en inspirant des louanges et des actions de grâce véritables, en conduisant le croyant dans une marche ininterrompue par l'Esprit, en faisant réaliser dans une béatitude céleste ce qui a été saisi par la foi, touchant les positions et les possessions en Christ, et enfin, en inclinant le croyant à la prière d'intercession, et en lui donnant pour cela l'illumination et la puissance nécessaires. La véritable spiritualité est une septuple manifestation de l'esprit dans et par celui qu'il remplit. C'est un divin rendement de la vie, plutôt qu'une simple cessation des choses que l'on appelle mondaines. La véritable spiritualité ne consiste pas en ce qu'un homme ne fait pas, mais plutôt en ce qu'il fait. Ce n'est pas une suppression, c'est une expression. Ce n'est pas se contenir, c'est permettre à Christ de s'exprimer en nous. L'individu irrégénéré ne serait pas sauvé s'il cessait de pécher. Il ne serait pas né de Dieu. Le chrétien ne serait pas spirituel en s'abstenant de la mondanité. Il ne posséderait aucune des manifestations de l'esprit. Le monde et les chrétiens, mondains, se tournent vers les choses du monde parce qu'ils découvrent en elles un anesthésique pour endormir la souffrance d'un cœur et d'une vie vide. L'anesthésique, qui est souvent tout à fait innocent en lui-même, n'est pas une affaire aussi sérieuse qu'un cœur vide et une vie sans but. On n'a pas gagné grand-chose vers la vraie spiritualité quand un soi-disant docteur en cure d'âme a réussi à persuader ses patients de poursuivre leur route sans anesthésie. Si ces instructeurs ne présentent pas la réalité de la consolation et de la plénitude pour le cœur et la vie à laquelle Dieu a pourvu, la condition des malades n'en sera pas améliorée. Quelle erreur que la théorie d'après laquelle, pour être spirituel, un homme doit abandonner la récréation et l'amusement salutaire. Une pareille conception de la spiritualité a pris naissance dans une conscience humaine morbide. Elle est étrangère à la parole de Dieu. C'est dans la tactique de Satan de donner aux bénédictions de Dieu une apparence haïssable pour les jeunes gens débordant de vie et d'énergie physique. Il faut regretter qu'il se trouve des chrétiens qui, dans leur aveuglement, accentuent tellement les côtés négatifs de la vérité
que l'impression est créée que la spiritualité est ennemie de la joie, de la liberté et de la spontanéité, d'expression de la pensée et la vie de l'esprit. La spiritualité n'a rien de la pose pieuse. Elle ne consiste pas en un « tu ne dois pas », mais en un « tu dois ». Elle ouvre les portes toutes grandes de la bénédiction éternelle, des énergies et des ressources divines. C'est une chose grave de supprimer de l'existence l'élément de délassement et de jeu. Nous ne pouvons être normaux physiquement, mentalement ou spirituellement si nous négligeons ce facteur vital dans la vie humaine. Dieu a pourvu à ce que notre joie soit parfaite. Jean 15, verset 11. Il faut aussi remarquer que l'une des caractéristiques de la spiritualité véritable est qu'elle surplante et remplace les désirs et les aspirations inférieures. Le remède biblique, aussi bien que pratique, contre la mondanité parmi les chrétiens consiste à remplir leur cœur et leur vie des bénédictions éternelles de Dieu, à tel point qu'ils manifesteront un joyeux contentement et n'éprouveront plus aucune disposition pour les choses dépourvues de spiritualité. Une feuille morte sera restée attachée à une petite branche sous l'action extérieure des rafales et des tempêtes de l'hiver, tombera à terre silencieusement quand l'afflux de la sève montant de l'intérieur commencera à se faire sentir au printemps. La feuille tombe parce qu'une nouvelle manifestation de vie cherche une issue du dedans au dehors. Une feuille morte ne peut subsister là où un nouveau bourgeon est en train de germer. La mondanité non plus ne résistera pas à l'afflux des bénédictions de l'esprit. Nous ne sommes pas appelés à prêcher contre des feuilles mortes. Nous ne sommes pas appelés à prêcher contre des feuilles mortes. Nous avons un message de l'immortel printemps. Il procède des effluves de la vie infinie de Dieu. Si vous marchez selon l'esprit, vous ne pouvez pas faire les choses que vous feriez autrement. Galates 5, verset 17. C'est l'œuvre de l'esprit de produire dans le croyant une vie qui est céleste dans son caractère. Cette vie ne peut être imitée. Cependant, on suppose assez généralement que la spiritualité consiste à lutter pour l'observation d'un système particulier de règles ou l'imitation d'un idéal céleste. On ne gagne pas la spiritualité par la lutte. Il faut la réclamer et la recevoir. Ce n'est pas l'imitation d'un idéal céleste, c'est la communication de la puissance divine, seule capable de réaliser cet idéal. La lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3, verset 6. La parole écrite révèle le caractère de la vie spirituelle et exhorte à son accomplissement, mais elle révèle tout aussi fidèlement que cette vie ne peut être vécue que par l'opération intérieure de la puissance de Dieu. Nous sommes appelés à servir dans un esprit nouveau et non selon la lettre qui a vieilli. Romains 7, verset 6. Il y a peu de bénédictions pour un chrétien tant qu'il n'abandonne pas le principe de vivre selon des règles et qu'il n'apprend pas à marcher selon l'esprit dans la liberté instituée par Dieu, et dans une communion forte et ininterrompue avec son Seigneur. Les préceptes divins seront alors gardés par la puissance de Dieu. Fin de la 3e partie, chapitre 3.